Voici le corrigé de l'exercice 82, page 181. Alors à partir de cet exercice-là, ça se corse un peu, parce que les primitifs sont un peu moins sympathiques à calculer. Alors la première intégrale à calculer, c'est l'intégrale de 0, oui c'est ça, de 0 à 1 de exponentielle moins x sur exponentielle moins x plus 3 dx. Alors, exponentielle moins x, quand on la dérive, on retombe sur exponentielle moins x à peu près, il y a un moins devant. Et donc ça c'est du u' sur u. Alors je m'explique. Donc c'est du u', je dis une bêtise, enfin j'écris une bêtise. C'est du u' sur u avec u égale exponentielle moins x. Et donc u' égale moins exponentielle moins x, on l'a vu dans l'exercice précédent. Donc quand on la primitive, elle, ça donne ln de u. Donc il faut juste faire attention au moins qu'on a ici. Donc on va écrire que cette intégrale, c'est moins l'intégrale de 0 à 1 de moins exponentielle moins x sur exponentielle moins x plus 3. Je me suis trompée. U, c'est pas exactement ça. C'est exponentielle moins x plus 3, évidemment. Elle est ici, u. Donc, dx, ça nous donne moins ln moins ln de exponentielle moins x plus 3 entre 0 et 1. Ce qui nous fait, alors c'est parti, moins ln de exponentielle moins 1 plus 3 moins ln de exponentielle 0 plus 3. Bon, si on arrange un peu, hop, j'ai oublié parenthèse, ça nous donne du moins ln de 1 sur e plus 3 plus ln de 3. Bon, ça s'arrange aussi, mais c'est pas très grave. Le j, qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré x cosinus x dx. Bon, alors elle est casse-pied. Pour la voir peut-être un peu mieux, on peut commencer à l'écrire comme ça, ce qui ne change rien, c'est l'intégrale de cosinus x fois sinus carré x dx. Alors, ici en fait on reconnaît du u', ça c'est u' et ça c'est u carré. Si on pose u égale sinus x, sa dérivée u', c'est cosinus x. Et donc on a bien du u' u carré, dont une primitive est u puissance... pardon, pas trop, oui. Alors c'est du u' u puissance n. Donc la dérivée c'est u puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1. Bon. Donc si on s'en occupe ici, là, si on primitive notre fonction, ça fait du sinus x au cube sur 3 entre 0 et pi sur 2. Bon, alors ça nous fait du sinus pi sur 2 au cube sur 3 moins sinus 0 au cube sur 3. Sinus pi sur 2 ça fait 1, donc 1 tiers, et sinus 0 ça fait 1, ça fait 0 pardon. Donc ça nous fait 1 tiers au final. Et la dernière, k, qui est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine carrée de 3x plus 1 dx. Alors dès qu'il y a de la racine carrée au dénominateur, c'est pas trop dur, faut pas chercher, la formule c'est forcément u' sur 2 racine de u. Bon, racine de u, pardon. u' sur 2 racine de u. Alors la seule chose c'est qu'ici u ça va être 3x plus 1. Donc sa dérivée u' c'est 3. Du coup, nous, ça marcherait bien si à la place de 1 sur racine carrée de 3x plus 1, on avait 3 sur 2 racines de 3x plus 1. Alors qu'à cela ne tienne, on va l'écrire. Ça, c'est pareil que la primitive entre 0 et 1, 2. Alors pour avoir du vrai u' sur u, c'est 3 sur u' sur 2 racines de u, pardon. 3 sur 2 racines de 3x plus 1.
seulement dx. Mon 3 au numérateur, il est en trop. Donc je vais ici, j'ai pas trop de place, mais on va y arriver quand même, diviser par 3 pour compenser ce 3 que j'ai rajouté ici en haut. Et le 2 au dénominateur qui n'y est pas et qu'il faut que je fasse apparaître au dénominateur, je le compense en multipliant au numérateur par 2. Comme ça, hop, tout ça se simplifie, on retombe bien sur notre fonction de départ. Et là, on a bien notre u' sur 2 racine de u. Donc ce 2 tiers, on peut le mettre à l'extérieur. 2 tiers de intégrale entre 0 et 1 de 3 sur 2 racine de 3x plus 1 dx. Et ça, alors ça fait 2 tiers que multiplie. Donc une primitive, c'est racine de 3x plus 1 entre 0 et 1. Donc 2 tiers, facteur 2. Et bien racine de 3 et 1, 4, moins racine de 1. 2 tiers de 2 moins 1. C'est-à-dire 2 tiers. Voilà.